France Info. Que des représentants syndicaux affichent leurs préférences politiques, rien de bien nouveau. Mais cette année, ce sont les syndicats dans leur ensemble qui veulent peser sur la campagne pour la présidentielle. La CGT doit même publier un communiqué sur le sujet aujourd'hui. Bonjour Isabelle Raymond. Bonjour. Service économie de France Info. Vous êtes allé voir ces organisations syndicales. Et ce qui frappe, c'est qu'elles veulent se faire entendre avant même le premier tour. Oui, souvenez-vous, en 2012, le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, appelle à battre Nicolas Sarkozy. 2002, les syndicats enjoignent les électeurs à faire barrage au Front National, des prises de position entre les deux tours de l'élection présidentielle. 2017, les syndicats se positionnent en amont parce qu'il y a cette percée fulgurante du Front National dans les intentions de vote. Toutes donnent Marine Le Pen au second tour. Alors, les syndicats sortent du bois plus tôt que d'habitude. Dès ce lundi, la CFDT envoyait un argumentaire anti-FN à ses adhérents. L'AFSU, principal syndicat de la fonction publique, a décidé d'aller encore plus loin. Elle va écrire à l'ensemble des 5,5 millions de fonctionnaires de France. La secrétaire générale du syndicat, Bernadette Groison, dit prendre ses responsabilités. Il faut aller voir sur le terrain les collègues et voir pourquoi ils seraient prêts à voter pour ce parti et argumenter et débattre avec eux. Donc c'est un vrai travail de fond qui passe par la mise en avant des questions sociales et économiques. Nous en sommes absolument convaincus. Donc ce travail, nous allons continuer de le faire. Et évidemment, nous ne donnerons pas de consigne de vote. C'est pas le rôle, à notre avis, d'une organisation syndicale. Par contre, la FSU a toujours été claire sur un appel à faire barrage, en tout cas au Front National. Ce rejet de l'extrême droite de la part des syndicats ne date pas d'hier. Selon le directeur de l'Institut supérieur du travail, Bernard Vivier. Ce qui a changé en 25 ans, en revanche, à son avis, c'est la stratégie du FN vis-à-vis des organisations syndicales. Dès la montée en puissance du Front National dans l'électorat en France, et notamment dans le monde ouvrier, dans le monde des salariés, c'est-à-dire au milieu des années 1990, toutes les organisations syndicales ont vu le danger et se sont structurées. Lorsque le Front National a voulu, au milieu des années 1990, créer des syndicats, les organisations syndicales ont fait barrage, et le Front National, au tout début des années 2000, n'a plus voulu faire de l'entrisme. Aujourd'hui, il laisse les organisations syndicales dans le discours d'opposition, mais lui s'adresse par-delà les appareils syndicaux à l'électorat. Et Isabelle, comment réagissent les syndicats à la montée du Front National chez leurs adhérents ? Alors ça dépend des organisations. Au sein de Force ouvrière, qui est un syndicat décentralisé, c'est à la section locale de trancher. La CFDT, elle a décidé d'exclure ses adhérents qui militeraient au Front National. Même sanction à la CGT, même si la prise de position à minima qui sera visiblement publiée aujourd'hui traduit bien un malaise de la centrale. La CGT a bien conscience qu'une part croissante de ses militants est attirée par les idées frontistes. Dans le même temps, ses sympathisants s'affichent de moins en moins, même à titre personnel, aux côtés du candidat choisi à reculons, disent-ils, par le Parti communiste, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Il ne peut plus compter cette année sur le soutien des bastions puissants de la CGT, les services publics, l'énergie. Le divorce est d'ailleurs consommé avec cette fédération pour un motif très précis, selon son responsable en Île-de-France, Thierry Chevalier. Aujourd'hui, la grosse différence qu'il y a, je pense, par rapport au programme de Mélenchon, c'est la question du nucléaire, où il propose d'en finir avec le nucléaire. Et nous, on dit que ça demandera 40 à 50 ans, parce qu'il faut des alternatives. Il y a une autre donnée qui a changé par rapport à 2012, c'est la position des candidats vis-à-vis des syndicats. Oui, il y a 5 ans, Nicolas Sarkozy était le seul à vouloir enjamber les organisations syndicales qualifiées de corps intermédiaires. Mais là, plusieurs futurs présidents potentiels veulent réduire le rôle des syndicats. C'est le cas de François Fillon, d'Emmanuel Macron. Attention au retour de bâton, les prévient le leader de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. On voit très bien que dans certains programmes, il y a une volonté par exemple de passer par des ordonnances, donc de squeezer d'une manière ou d'une autre les discussions et la concertation, ou de dire on va nationaliser ou étatiser l'assurance chômage, c'est la même chose, sans tenir compte que l'ensemble des syndicats et du patronat n'est pas d'accord avec cette mesure. Ou de renvoyer les syndicats dans un rôle, vous êtes gentil, vous restez dans l'entreprise, mais vous n'avez pas à vous occuper des questions nationales. Non, et ça, moi je sais par expérience, si ça se fait, à un moment donné, il y a un effet boomerang. Le secrétaire général de Force ouvrière anticipe déjà en quelque sorte une forte mobilisation cet été si tel ou tel candidat entre à l'Élysée. Par précaution, Jean-Claude Mailly a même demandé aux responsables de son syndicat de prendre des vacances remboursables juste au cas où. Isabelle Raymond, service économie de France Info.